Madame Lessard, votre micro est fermé. Alors, il est 20 heures. Vous pouvez les écouter, chemin député. Donc, bienvenue à cette première séance du mois de janvier cette première séance bloopers, là. Bienvenue à cette première séance de l'année 2021. Alors, je souhaite la bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Michel de Bellechasse, ainsi que tous ceux et celles qui collaborent de près et de loin avec les activités municipales. Écoutez, c'est une courte séance, une petite ordre du jour, et ce qui veut dire qu'il y aura probablement une autre rencontre spéciale dans le courant du mois de janvier. Le tout reste effectivement à confirmer. Donc, sans plus tarder, l'avis a été donné à tous les membres du conseil par la directrice générale, secrétaire trésorière de la municipalité pour la convocation de la présente séance ordinaire du 14 janvier 2021 à 20h en visioconférence. Donc, sans plus tarder, j'apprécierais que vous puissiez vous nommer afin de confirmer le quorum. Donc, nous commençons avec Mme Côté. Oui, Suzanne Côté, poste numéro 1. Clermont-Lacasse, poste numéro 2. Frédéric Lavigne, siège numéro 3. Stéphane Garneau, poste numéro 4. Nathalie Lessard, poste numéro 5. Numéro 6. Sous la présidence d'Éric Tessier-Maire de Saint-Michel-de-Bellechasse et avec la présence de Mme Caroline Nadeau, secrétaire trésorière, directrice générale de la municipalité. Donc, Mme Nadeau, est-ce que le quorum est confirmé en vertu du décret? Oui, nous pouvons procéder à la séance ordinaire du 14 janvier 2021. Donc, le mot du maire sera très court. Je vous dirais, tenir le coup. La pandémie a lieu. Ce n'est plus exceptionnel. C'est notre nouvelle façon de vivre. D'entrée de jeu, je pourrais vous annoncer que d'ici le 24 juin, il serait très, très, très peu probable, sinon impossible, d'ouvrir tout bâtiment municipal. Donc, à moins d'un revirement de situation sanitaire et d'un nouveau décret, tous les bâtiments municipaux seront fermés jusqu'au 24 juin. Ce qui ne contrevient pas à la planification de la saison estivale pour le terrain de jeu ou le camp de jour. Donc, nous mettons les efforts en conséquence à ce niveau-là. Peut-être certains vous poseront la question concernant les toilettes de la marina. Nous vous reviendrons avec les informations en temps et lieu, mais probablement à compter de la fête de la Reine ou de la fête des Patriotes, selon ce que vos allégeances. Donc, il faut tenir le coup. Et pour ceux qui pensent que nous allons commencer des changements en 2021, parce qu'il y a bien des gens qui laissent des ragots circuler dans les rues de Saint-Michel, à vrai dire, on ne commence pas les changements en 2021, on les poursuit. Ça fait 3 ans qu'il y a des changements. Les changements, il y en aura peut-être plus visibles en 2021. Donc, demeurez au poste, vous les verrez. Et puis, si vous avez des questions, bien, écoutez, je félicite la citoyenne, entre autres, qui m'a écrit pour partager des vrais questionnements et soulever de vraies questions. On s'attarde beaucoup au candidaton, à l'imagination fertile de certains et certaines, à la désinformation très populaire. Mais vous savez, il y a bien du monde qui vont vraiment aux sources pour avoir les vraies réponses. Et c'est à ces gens-là qu'on doit aussi plus d'efforts parfois que ceux qui déforment la réalité. Sans plus tarder, nous poursuivons la rencontre. Donc, l'ordre du jour a été déposé. Il y avait, par exemple, un varia qui avait été oublié, qui a été apporté à mon attention. Madame Côté, voulez-vous qu'on l'ajoute? On avait oublié le renouvellement d'un représentant. Comme administrateur pour le conseil d'administration pour l'OMH de la Plaine de Bellechasse. Mais c'est pas obligé que ce soit moi, là. J'étais là avant, là, mais si quelqu'un est intéressé là, parmi le groupe, il n'y a pas de problème. Donc, je suis désolé, on me l'a soumis effectivement en dedans de 12 heures. Il faut que je vous propose de l'ajouter à l'ordre du jour. Donc, il faut que l'ensemble des membres du conseil acceptent l'ajout du varia. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'ajout du varia? Non. Donc, le varia est ajouté à l'unanimité. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié? Je propose. Madame Lessard, Stéphane Seconde. Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Le vote n'est pas demandé.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire qui a été déposé à la table du Conseil. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal? Moi, Madame Côté, qui seconde? Sylvie avait levé la main. Sylvie, est-ce que le vote est demandé? Non, à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la séance budgétaire du 22 décembre 2020. Donc, vous en avez pris connaissance tel qu'il a été déposé à la table du Conseil. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance budgétaire du 22 décembre? Propose. Frédéric, est-ce que le vote est demandé? Non. Non, à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020. Vous en avez pris connaissance tel qu'il a été déposé à la table du Conseil. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020? Propose. Est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité. Point de suivi des 3 rencontres. Écoutez, il n'y a vraiment pas de point de suivi notoire. Certains seront traités ce soir, d'autres seront traités en extraordinaire. La tarification sera complétée d'ici la fin du mois de janvier et sera soumise à l'approbation du Conseil. Donc, il n'y a pas de point de suivi vraiment spécifique. Motion. Écoutez, il y a effectivement une motion un peu exceptionnelle, une motion de condoléances qui est offerte, qui est faite à la famille et à la municipalité, mais aussi à la famille de l'ancien maire de Montmagny qui est décédé il y a à peine une semaine et demie, 10 jours. Donc, pouvez-vous me rappeler le nom exact? Parce qu'autrefois, je me suis trompé dans son prénom. Rémi Langin, puis il est décédé le 1er janvier. Exactement. Alors, je suis désolé, l'autre fois, je l'avais un peu débaptisé, puis avec grande tristesse. Donc, M. Langin a été une figure marquante de la scène politique de Montmagny pendant une vingtaine d'années. Donc, au nom de tous les Michelloises et Michellois, nous adressons une motion de condoléances à la famille de M. Langevin et à tous les citoyens de Montmagny pour la perte dans leur vie municipale et sociale. Donc, qui propose je dépose la motion, mais est-ce qu'il y en a Stéphane Seconde nous propose de manière plus officielle? Donc, à l'unanimité. Donc, encore une fois, nos sincères condoléances à la famille de M. Langevin et à tous les résidents de Montmagny pour un acteur assez important sur la côte du littoral de la Côte-Sud. Période de questions, Mme Nadeau, je vous laisse aller. C'est vous qui avez les questions, vous avez les réponses des citoyens. Donc, oui. À vous la parole. Oui. Donc, nous avons eu 2 citoyens qui nous ont adressé des questions. La première citoyenne est Mme Lucie Coulombe. Celle-ci avait des questions précises sur le budget adopté lors de la séance extraordinaire du 22 décembre. Donc, je vais lire les questions de Mme Coulombe. Et étant donné que c'est beaucoup de chiffres qu'elle désire avoir, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais mettre les questions qu'elle nous a posées avec les réponses et je vais les déposer sur le site Internet de la municipalité, étant donné que c'est beaucoup de chiffres et que ça serait difficile pour les citoyens de bien comprendre sans avoir une image. Donc, quels sont les montants prévus pour le budget pour les dépenses du transport routier? Ensuite de ça, quel est le montant pour la voirie locale, la voirie municipale, excusez-moi, pour l'enlèvement de la neige? Quel est le montant pour autres éclairage des rues, circulation et stationnement? Étant donné la grande baisse de presque 200 000 $ par rapport à l'an passé dans les dépenses de transport routier, étant donné que l'enlèvement de la neige a été signé pour 3 ans, quels sont les items en voirie qui sont concernés par cette baisse et quel est le montant pour chacun de ces items? Donc, comme mentionné, je vais mettre la portion voirie sur le site Internet. Donc, l'ensemble des citoyens auront les postes budgétaires qui ont été diminués et d'autres augmentés. Ensuite de ça, étant donné que la municipalité a prévu pour 2021 dans le plan triennal d'immobilisation l'achat d'un camion Ben voirie de 50 000 $ ainsi que l'achat d'une pépine usagée de 65 000 $. Ne devront-on pas avoir une augmentation de la voirie? La réponse est non, car ces actifs seront payés sous forme d'autres formes de financement. Ensuite de ça, données concernant le transport routier, Madame Coulombe, excusez-moi, m'a fait un poste budgétaire avec 2021 qui parle de 847 814 $, ainsi qui est en 2021, et 1 034 803 $ pour 2020, dont une différence de 18,07 %. Donc, et ça termine les questions de Madame Coulombe. Par la suite, j'ai reçu des questions de Monsieur Claude Gagnon. Donc, je vais vous lire les questions telles que reçues.
Pour quelle raison la table du Conseil a-t-elle été démantelée le 8 janvier 2021? Cette table ne correspondait plus aux besoins de l'administration. Notamment, l'enlèvement de cette table augmente la superficie de la mezzanine et permet d'envisager davantage de polyvalence pour cet espace. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, donc la municipalité, en période de pandémie, on est en train de réaménager nos locaux pour donner les meilleurs services possibles à la population. Dans les mois précédents, il a été démontré que cette table était très utile pour les organismes et usagers de la mezzanine. Nos observations nous indiquent plutôt que très peu d'organismes ont un tel besoin d'une table aussi massive, solide et aussi peu malléable. Vous comprendrez que la table n'était pas, on ne pouvait pas la bouger de son emplacement, ce qui limitait beaucoup les services offerts dans cette salle. Quelle résolution permet le démantèlement de biens municipaux sans consultation? Aucune résolution n'est nécessaire. Cela fait partie des pouvoirs de l'administration. De quelle façon prévoyez-vous remplacer la table plus fonctionnelle et aussi solide pour tous les usagers? La municipalité a déjà des tables qui correspondent aux besoins de la population. Les tables amovibles vont pouvoir être utilisées et nous en avons déjà plusieurs. Et aussi, comme j'ai déjà mentionné à certains individus, vous comprendrez que lorsqu'il va y avoir des activités à la reprise, lorsque le gouvernement nous donnera la possibilité, il va y avoir des surveillants de plateau qui vont s'assurer de monter les salles. Donc, si des organismes, les citoyens ont besoin de matériel, ils vont nous en faire part et nous allons nous assurer de monter les salles avec les besoins. Ensuite de ça, la dernière question, je vais transmettre la question à M. le maire, si vous me permettez. M. Gagnon dit je donne une réponse pour chaque question et interrogation, ce que je viens tout juste de faire. Et il termine sa lettre en disant quel est l'avenir de Saint-Michel où il faisait bon vivre dans la plus belle municipalité du Québec. M. Gagnon, il fait encore bon vivre à Saint-Michel, puis on est dans la bonne direction, mais il faut arriver effectivement à embarquer dans le bateau pour le changement. La municipalité évolue comme tout autre, et puis je suis convaincu, M. Gagnon, qu'on peut s'appeler du passé, mais il faut envisager le futur, puis entre les deux, des fois, le présent est parfois plus dur à accepter, mais soyez sans crainte, M. Gagnon, on est dans une très belle place. Et puis, quand je vois tous les jeunes familles qui veulent venir s'installer à Saint-Michel, je pense qu'on est quand même un excellent milieu de vie. Donc, ceci étant dit, ça termine la période de questions des citoyens qui nous ont été transmises avant 15 heures aujourd'hui. Donc, nous passons donc à l'administration régionale, plutôt à l'administration générale. C'est une résolution annuelle qui est exigeante en vertu du règlement 389-2007. Donc, le règlement décrétant les règles de contrôle des dépenses. Donc, c'est les colloques, congrès, formations qui peuvent être autorisés. Je ne dis pas qu'ils doivent être suivis, mais qui peuvent être autorisés pour le maire et la direction générale. Donc, j'en ai pris connaissance. Bien que, sincèrement, si la situation pandémique continue, il n'y aura pas grand dépenses à ce niveau-là. Comme l'an passé, les colloques, les congrès ont été annulés. Donc, vous avez lu le sommaire décisionnel, donc qui propose l'adoption de la résolution pour colloque, congrès, formation 2021 en vertu de l'article 3.3 du règlement 389-2007. Stéphane, Mme Lessard, seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, à l'unanimité. Greffe et contentieux. Donc, vous avez pris connaissance du sommaire décisionnel. Concernant, on vous demande un mandat de mise à jour de l'évaluation de la propriété dans le litige et un mandat de négocier une possibilité d'entente hors cours dans le dossier d'expropriation du lot 6 219. Donc, qui propose la résolution concernant le mandat de mise à jour de négociation dans le dossier? Mme Lauzon, est-ce que le vote est demandé? Non, seconde. Madame Côté, seconde, à l'unanimité. Oui. Compte rendu de la rencontre du Conseil des maires de la MRC de Bellechasse du 9 décembre 2020. Une courte séance, je dois avouer. C'est tout à fait la tradition à la MRC maintenant. Il y a eu un bilan très positif du plan d'action du PDZA. Donc, malgré la pandémie, la mise en œuvre s'est déroulée quand même selon l'échéancier. Il y a eu aussi la nomination d'un nouvel inspecteur, Mathieu Lévesque, à la MRC de Bellechasse. Et il y a eu une longue présentation concernant
le logement social abordable dans Bellechasse. Donc, 4 grands axes, le développement, le financement, le cadre de gestion et le cadre de gouvernance. Espérons que la présentation ne demeurera pas des vœux pieux. On n'est pas contre la vertu, mais effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages qui doivent être consacrés dans le logement social et abordable dans Bellechasse. Ça fait le tour du Conseil des maires de la MRC du 9 décembre 2020. Adoption des comptes. Vous avez pris connaissance de la liste des comptes qui vous a été déposée à la table du Conseil. Donc, vous avez posé les questions et vous avez eu les réponses. Donc, conséquemment, qui propose l'adoption des comptes tels que déposés? Propose. Clermont, est-ce que le vote est demandé? Moi, j'ai une petite facture que je ne veux pas adopter qui est la suivante. J'accepte les comptes à l'exception d'une facture. La facture de la Voie du Sud, la parution pour les vœux des fêtes à un coût de 753,09 $. La vague de décembre comprenait les bons vœux du maire Tessier et des membres du conseil. Elle fut distribuée dans chacune des résidences de Saint-Michel. Si le maire décide unilatéralement d'une parution dans les journaux, ceci le regarde personnellement. Il n'a pas à utiliser les fonds publics. La vague atteignait son objectif. Cette facture était inappropriée et je pèse envoyer sur ma décidence. Merci. OK. Bien, je m'excuse, madame. C'est enregistré, madame Lessard. Je vous remercie. Comme ça, je pourrais peut-être les retenir contre vous parce que ce n'est pas une décision unilatérale du maire. Donc, comme c'est enregistré, je pourrais le noter. Hein? Donc, ça a été une suggestion de l'administration, effectivement. Alors, savez-vous quoi? Ça n'a pas passé au conseil. Madame Lessard, je veux dire, je vous ai écouté. Je vous remercie de ce que vous avez dit. J'en prends bonne note et je saurais bien l'utiliser. Ce n'est pas un problème, mais je n'accepte pas qu'on me blâme. Ce n'est pas une décision du maire du tout. Donc, je vous remercie, Mme Lessard, du commentaire. Donc, Mme Lessard accepte les comptes à l'exception de la facture. Donc, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Alors, qui propose l'adoption des comptes? Ben, il avait été proposé, non? Oui, c'est fait. Oui, parfait. Moi, je l'ai Ça marche. proposé. Donc, avec ce que Mme Lessard a ajouté comme dissidence. Capital humain, performance organisationnelle, indexation annuelle du personnel de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc, vous avez pris connaissance de la fiche décisionnelle. Donc, c'est l'indexation qui avait été prévue au budget. Il faut par contre la rendre formelle avec une résolution telle que nous l'avons adoptée dans le passé. Donc, qui propose d'adopter? Monsieur le maire, avant de voter, j'aurais besoin de précision sur l'indexation des employés. Oui. Ce que je comprends, c'est que l'indexation annuelle elle est donnée à tous les employés à l'exception de la direction générale qui est prévue dans son contrat et pour la nomination de l'adjointe de soutien qui sera en théorie nommée au point suivant, mais tous les autres employés ont droit à l'indexation. Effectivement. C'est beau, merci. Okay. Moi aussi, j'aurais une petite question sur la progression d'échelon. On n'en a jamais discuté en pré-séance parce qu'on n'en a plus de toute façon. Madame Lessard, ce n'est pas nécessaire. Vous n'étiez pas là tantôt. Alors, regardez, là, ce que vous dites, vous avez une question, posez la question, laissez tomber les commentaires, s'il vous plaît. OK. Progression d'échelon. Je vais avoir les précisions. Ça implique 2 employés, mais je vais avoir des précisions là-dessus. Une réponse écrite vous sera faite, Mme Lessard, avec l'ancien contrat de travail qui est venu en échéance en 2017. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, qui propose l'adoption? Qui seconde? Seconde. Est-ce que Stéphane et Clermont, est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité. Nomination au poste d'adjoint de soutien administratif. Donc, effectivement, vous avez lu la fiche des décisionnels. Donc, qui propose la nomination au poste d'adjoint administratif le poste d'adjoint de soutien administratif tel qu'il a été présenté. Donc, la nomination de Mme Mélanie Bilodeau, selon les termes là, à déterminer. M. Garneau, vous proposez? Oui. Donc, est-ce que le vote est demandé? Non. Non. À l'unanimité? Oui. Modification de la résolution 2020-1208, exécution de la clause 8 du protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse.
Donc, faire un très court résumé, c'est qu'effectivement, suite à la résolution, les avions ont été envoyés et à la fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse et aussi à la Corporation des cimetières. Les deux entités juridiques distinctes nous ont écrit et manifesté leur désaccord et une demande d'extension du délai aussi. Donc, ce qui vous est recommandé ce soir, c'est de donner jusqu'au 15 mars afin de quitter les lieux et que nous serions peut-être ouverts à collaborer, à déménager les quelques bureaux et les quelques chaises et peut-être plusieurs caisses d'archives au lieu qui nous sont indiqués. Donc, c'est l'ouverture que nous avons. Donc, la proposition, c'est d'extensionner le délai au 15 mars et d'avoir une certaine ouverture à les aider à déménager les quelques caisses, les quelques bureaux et les quelques chaises qui sont sur les quelques pieds carrés qu'ils occupent officiellement dans l'ancien presbytère. J'aurais une demande de précision, M. le maire, sur ce point-là. Oui. Au niveau du déplacement, est-ce qu'on le limite au territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse? Le déplacement pourrait être fait à tout lieu dans Bellechasse. On sous-entend, je veux dire, on offre notre aide pour les déménager. C'est sûr que si on veut le déménager à Beauport ou au lac Beauport, vous comprenez qu'on sera peut-être moins ouvert. Mais si c'est pour une paroisse avoisinante, bien écoutez, la direction générale regardera effectivement le coût relié à ça. Mais vous comprendrez que nous, on va respecter les termes du contrat. Les termes sont très clairs. Comme la fabrique et la Corporation du cimetière nous ont dit dans le passé, au cours des dernières années, le contrat était très clair et très gagnant-gagnant. Donc, je suis convaincu qu'ils vont être en accord avec ça. Bon, donc, c'est la proposition. Mais soyez sans crainte, M. Lavigne, ça sera pas. Mme Lauzon, donne-moi 2 secondes. Là. Effectivement, ça ne sera pas déménagé en dehors. Déménager en dehors du territoire de la fabrique. Bon. La fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse, la Corporation des cimetières a quand même un territoire qui est délimité aussi d'une manière territoriale. Mme Lauzon. Oui, j'ai lu le sommaire décisionnel, puis je vois que vous avez modifié un petit peu en permettant jusqu'au 15 mars. Mais j'aimerais proposer ce soir une proposition. Et je l'ai préparée et je pense qu'on va vous l'envoyer sous peu là, par. C'est parti. Oui. J'aimerais vous la lire. Madame Lauzon, si vous ne l'avez pas mis à l'ordre du jour, Madame Lauzon, c'est un peu difficile. Là. Non, je pense que je peux la lire. Elle n'est pas tellement longue. J'ai plusieurs considérants, par exemple. Moi, je pense que ce sera la directrice générale de lire la résolution quand elle va l'avoir reçue. Tout à fait. Bon, bien, puis c'est au Conseil à décider s'ils acceptent une nouvelle résolution. L'ordre du jour a été préparé, puis vous avez été transmis 72 heures avant. Alors, on ne peut pas parler des deux bords de la bouche, Mme Lauzon, là. Je pense que je peux proposer quelque chose lors d'une réunion. Oui. Mme Lauzon, vous pouvez proposer, mais il faut que ça soit accepté à l'unanimité. Effectivement, je propose de modifier la résolution. Mme Lauzon, vous devez demander la permission si le Conseil accepte que vous déposiez la modification. Bon, bien, est-ce que le Conseil... Oh, OK. Est-ce que le Conseil accepte que je dépose? Oui, moi j'accepte. Parce que vous comprenez que c'est une seconde résolution que vous proposez, Mme Lauzon. Oui, mais Écoutez, si vous me permettez, vous me permettrez, ce genre de questions-là aurait dû être soulevé lors de l'adoption de l'ordre du jour, comme lorsque nous avons proposé le point de Varia. Comme on a discuté tout à l'heure, il va y avoir une séance extraordinaire avant la fin du mois de janvier. Je crois que pour que les séances se déroulent rondement et ne deviennent pas chaotiques dans l'avenir, je crois que nous devrions être prudents et remettre ce point-là à la séance extraordinaire à la fin janvier. C'est ce que je pensais, moi aussi. Je pense qu'il va être un peu trop tard. Et moi, j'aimerais ça aller de l'avant et lire ma proposition. Et Madame Lauzon, je m'excuse, vous devez respecter les directives. Vous devez suivre les règles comme la direction générale suit les règles. Vous devez soit l'amener en varia et passer au vote, à savoir
si le point est mis en varia ou soit le soumettre 72 heures avant. Donc, vous ne l'avez pas soumis à l'adoption de l'ordre du jour et vous ne l'avez pas soumis 72 heures avant. Donc, malheureusement, je vous refuse de déposer votre proposition. J'entérine la suggestion de Mme Nadeau de l'inclure à la séance spéciale qui aura lieu avant la fin janvier. Puis je suis convaincu qu'il ne sera pas trop tard. C'est dommage parce que j'étais toujours sous l'impression que je pouvais déposer une proposition dans le contexte d'une autre proposition. Que ce n'était pas nécessaire d'attendre 70 ans. Ben, Mme Lauzon, on va revenir, on va avoir. Je crois que ce n'est pas la place de débattre de ce genre de sujet-là en séance enregistrée. Je crois qu'une précision vous sera apportée. On aura une réunion spécifiquement sur les règles et le décorum lors des séances, s'il vous plaît. Tout à fait. Monsieur le maire, si la proposition de Mme Lauzon peut avoir une incidence sur la résolution prise au 3.1, on peut la remettre aussi à la séance du 24 janvier. C'est ce que je pensais. C'est pour rassurer tout le monde. Oui, c'est ce que je pensais, moi. Pourquoi qu'on ne remet pas ça à la séance extraordinaire, tout simplement? Parfait, le point sera reporté à la séance de fin janvier. Moi, je vote pour ça. Ça, c'est unanime. Si c'est unanime, je vais modifier l'ordre du jour en écrivant reporter au point. Donc, ça me convient? Ça va être à la fin janvier. La date n'est toujours pas précisée. Je ne veux pas vous donner une date. Je veux vous donner une date précise lorsque j'aurai d'autres éléments Bon, mais moi, je propose que tu as dit, Caroline, de remettre ça à la séance extraordinaire, là, toute la question de... Parfait. Et j'accepte cette proposition-là. C'est beau. Donc le point est reporté à séance. Donc, à la prochaine séance extraordinaire. Parfait, c'est beau. Donc, tout le monde a appris comment ça fonctionnait. Tant mieux. Donc, nous n'aurons plus ce problème-là à l'avenir. Merci d'avoir appris. Matériel roulant, autorisation de lancement d'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une pépine. Vous avez pris connaissance de la fiche décisionnelle. Donc, qui propose l'autorisation de lancer l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une rétrocaveuse? Propose. Monsieur Lacasse, est-ce que le vote est demandé? Non, je seconde. À l'unanimité, autorisation du lancement d'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un camion Ben. Vous avez pris connaissance effectivement de la fiche décisionnelle. Donc, qui propose? Moi, je propose. Madame Côté, est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité. Rapport du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme du 7 janvier 2021. Donc, un dépôt est fait. Ce n'est pas une résolution, c'est un dépôt. Donc, le dépôt est fait à la table du Conseil. Vous en avez pris connaissance. Et nous sommes rendus effectivement aux demandes de lotissement et du PIA. Donc, M. Lavigne, je vous passe la parole. Je vous remercie. Je prends l'écran. Puis, pour préciser, le citoyen pour la demande numéro 3 sera convoqué entre le point 2 et le point 3 pour une précision potentielle sur la présentation. Donc, quand vous verrez l'écran, vous me le direz. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est parti. Oui, c'est parti. C'est beau. Merci. Premier dossier, le dossier de M. Claude André Roy, chemin du Compas. C'est le terrain du théâtre Beaumont-Saint-Michel qui demande un lotissement. Vous voyez ici le terrain actuel avec le lot du théâtre et le lot qui est à l'est et un petit peu au nord. Monsieur demande de séparer le lot, donc passer de 2 lots à 3 lots. Donc, si vous voyez ma petite souris ici, il crée un lot qui est au nord-est dans le coin et un lot qui est parallèle au chemin du Compas avec un petit chemin qui nous amène à l'arrière du terrain du théâtre Beaumont-Saint-Michel. Donc, pour nous, la demande, elle est acceptée. On fait une recommandation d'acceptation du dossier de lotissement de 2 à 3. Par contre, il y a une problématique réglementaire au niveau du zonage dans le dossier, dans le dossier actuel. C'est que c'est un terrain qui est loti, qu'on appelle une zone récréative, Madame Nadeau? C'est bien ça. Étant donné que l'usage prédominant est le théâtre, donc on parle d'un zonage qui est récréatif. Donc, c'est sûr et certain que si le lotissement était dans le but de mettre des maisons unifamiliales, il y a certaines autres vérifications qui vont devoir être faites, mais rien n'empêche le lotissement pour ce soir. Cependant, il va y avoir une modification réglementaire qui pourrait être demandée par la suite.
Parfait, merci. Parfait. Deuxième dossier, c'est Mme Patricia Stewart et M. David Pagé, 164 rue principale. C'est une demande de permis PIA. La maison que vous voyez ici, les citoyens demandent un agrandissement par l'arrière. Je vous présente un peu ce qui a été déposé au niveau du CCU comme plan. C'est un agrandissement, un genre de petite cuisine d'été à l'arrière, qui est dans le respect au niveau architectural et esthétique. De notre côté, puis voici un troisième plan. Le CCU accepte la demande. Par contre, rappelle que selon les plans, la toiture a été uniformisée avec la toiture actuelle en tôle et le revêtement extérieur est aussi en genre de bardeau blanc comme la maison principale. Troisième point, qui est le dossier de M. André Trépanier, Mme Côté, 3 chemins du Haut-Banc. Donc, on va entendre l'arrivée de M. Trépanier. Je vais lire les éléments de la présentation, puis après ça, M. Trépanier pourra interagir. Sur mon bien long, j'ai demandé à M. Trépanier de se connecter, étant donné que sinon, je vais aller dans une autre façon. Sur mon bien long, je vais essayer de l'appeler moi-même. Attendez. Où serons-nous? Attendez. Ce sera pas bien long, là, c'est plus. Ça de même. Puis je vais couper. Voilà. À moins que vous ayez un truc, M. Lavigne, pour m'aider avec l'adresse courriel de M. Trépanier, je ne suis pas capable de l'ajouter à la séance. Il faudrait qu'il clique sur le lien qu'il y avait déjà, c'est le même lien que tantôt. Donc, juste le cliquer dessus, il va tomber dans la salle d'attente. Okay. Ce sera pas bien long, il s'en vient. Pas de problème. M. Trépanier sera en ligne d'ici quelques secondes. Bonjour, M. Trépanier. Bonjour tout le monde. Mme Nadeau, pouvez-vous expliquer à M. Trépanier ce qu'on va faire pour les prochaines étapes, puis après ça. Oui, effectivement, M. Lavigne va faire le compte-rendu de la présentation qui a eu lieu lors du CCU du 7 janvier dernier. Et par la suite, vous aurez l'occasion d'expliquer votre projet et de répondre aux questions des élus, si question il y a, pour répondre à toutes les interrogations sur la demande de modification / précision de la dérogation mineure qui avait été octroyée en février 2020. Très bien, merci. C'est beau, j'y vais avec la présentation. Donc, tout le monde voit la présentation? Oui. Donc, je vais lire les points par point. Ce ne sera pas long. Considérant que l'implantation du bâtiment ci aux 3 chemins du Haut-Banc est conforme à la dérogation mineure acceptée lors de la séance régulière du 17 février 2020, ou moindre, considérant que l'arpentage n'est pas une science exacte et que la résolution 2020-02-17-046 ne permet pas à l'arpenteur de produire un certificat de localisation conforme à l'épreuve de toute contestation future,
Considérant que les mesures d'arpentage sont contestables, il est recommandé de prévoir une marge de manœuvre de 15 cm sur les mesures permises comme marge d'erreur. Considérant que les requérants sont de bonne foi et que la présente demande ne modifie en aucun point l'acceptation de la dérogation mineure adoptée lors de la séance régulière du 17 février 2020, considérant que le refus de cette demande aurait pour effet de créer un préjudice aux requérants, puisque le certificat de localisation est essentiel auprès des institutions financières et pour une vente future. La recommandation du comité constitutionnel est à l'effet d'accorder la dérogation mineure et de rendre réputé conforme au règlement de zonage 430-2013 actuellement en vigueur une marge avant de 3,27 mètres du côté nord et de 0,95 mètres du côté sud-ouest du lot 3 260 838, alors que la grille de spécification 33V où est situé ce lot exige des marges avant de 6 mètres. Les usages autorisés dans la cour avant suivant l'article 32.1 du dit règlement s'appliquent donc en considérant ces marges avant de 3,27 mètres et de 0,95 mètres désormais réputées conformes. Donc, je vous cède la parole, Madame Nadeau, pour la suite. Oui. Je vous ai fourni un complément d'information aussi avec les 2 certificats de localisation que M. Trépanier a fournis pour sa demande de précision au CCU. Donc, M. Trépanier, si vous voulez montrer les plans et les expliquer, je crois que, et reprendre aussi, vous aviez repris la résolution qu'on avait faite en février, vous aviez vraiment pris item par item avec ce qu'on avait accordé et versus la réalité. Donc, possiblement qu'avec ça, là, ça éviterait toute interrogation et ça serait très clair là, pour finaliser. Je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer que tout le monde comprenne bien la situation et que moi, je puisse finir par régler la situation avec mon arpenteur. Dans le fond, le problème, c'est vraiment un problème d'arpenteur et de la façon dont la résolution est écrite. Ça ne respecte pas leur code d'éthique d'arpentage. Donc, il peut pas il n'y a pas de problème pour implanter la maison, mais il y avait un problème pour me donner un certificat de localisation parce que lui, il a peur qu'un autre arpenteur tombe dans le dossier et il conteste de la façon dont la résolution était écrite. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer mes plans que vous avez en main, j'imagine. Un instant, c'est ça. On va en aller ici. Est-ce que vous avez mon écran? Oui. Oui. Merci. Vous voyez un de mes 2 plans? Oui. Oui. OK. Ce plan-là, il finit par V4, c'est l'implantation exacte de la maison. Si vous venez aujourd'hui, vous demandez à un arpenteur de mesurer, c'est là qu'est la maison. Celui-là, c'est celui-là que j'avais présenté pour la demande de dérogation qui avait été acceptée. Vous allez remarquer que les mesures qui sont ici sont les mêmes dans les 2 plans. Et même ici, sont moindres parce que justement, l'arpenteur, il m'a demandé de mettre ma maison 0,15 mètres ou 15 cm à l'intérieur de ce que la résolution permettait. Donc, c'est pour ça que je vous explique que ma maison est à l'intérieur des marges permises par la dérogation qui avait été acceptée à l'unanimité au moment du Conseil. Donc, je comprends mal pourquoi on ne serait pas capable de modifier la résolution pour permettre à l'arpenteur de me faire un certificat de localisation conforme qui me permettrait d'avoir mon financement sans problème. Parce que vous savez très bien que si vous n'avez pas un certificat de localisation en bonne et due forme, vous ne pouvez pas avoir accès au financement. Donc, si on lit la résolution, je vais vous passer les considérants. Oh, excusez-moi, M. Trépanier, Mme Moison aurait une question. Pardon? Oui, pouvez-vous mettre les 2, un à côté de l'autre en même temps, les 2 tableaux? Je vais essayer. Un certain moment. Ils vont être plus petits. C'est correct, bien. C'est plate. Comme ça. Ça. Merci. Lequel est le dernier? Lequel le dernier, c'est lui qui a le plus de gauche. C'est celui de gauche parce qu'il y a plus de mesures. Pardon? Celui qui est le grand carré complet? Ben, oui. Non, mais regardez, est-ce que vous voyez mon curseur, là, il se promène. Celui de gauche, là,
c'est celui qui finit par V4. OK, c'est beau. Parfait. Merci. C'est celui-là, le final. Parfait. Et celui pour la dérogation, c'était le M0102. OK. C'est sûr qu'à la dérogation, on n'avait pas le plan final de la maison, on avait l'ossature de la maison. OK? OK. Quand il est venu le temps de l'implanter, ben, c'est l'implantation finale. OK. Et on est allé dans. Donc, si on lit la résolution point par point, il est proposé par Frédéric Lavigne et appuyé par M. Stéphane Garneau et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure qui a pour effet de permettre que le mur du bâtiment sera situé à 3,37 mètres de la ligne arrière alors que la grille d'exposition a permis 1 mètre. Le 3,37, vous allez le voir ici, il n'est pas 3,37, il est à 3,52. Il est ici, là. Donc, c'est 3,37 plus 0,15, je suis à 3,52. Donc, je suis à l'intérieur. De permettre l'avancée du toit, coin nord-ouest, à 2,46 mètres de cette même ligne arrière. Et si vous regardez, c'est ici, 2,46 plus 0,15, je suis à 2,51. Donc, je suis à l'intérieur de ce que la résolution me permettait. Le troisième point, de permettre l'avancée du toit ouest sera à 1,02 mètres de la ligne avant-ouest, alors que la grille d'exposition précise 1,02. Je suis à 1,17. 1,02 plus 0,15, 1,17. Donc, mon arpenteur s'est assuré que ces mesures-là soient bonnes, que je sois à 15 cm à l'intérieur de chacune de mes mesures. Et le quatrième dérogation, que je n'ai plus besoin parce que j'ai rapetissé la maison de 9 pieds, de 3 mètres, de permettre l'avancée du toit coin nord-est, qui était ici, à 1,6 mètres, mais vous remarquez que je ne suis plus à 1,6 mètres, je suis à 3,10 mètres ici. Donc, je n'ai plus besoin de dérogation de ce côté-là. Donc, puis vous allez comprendre que même si on prend juste le bâtiment, il est encore plus loin parce que si vous regardez la fondation, là, je suis encore plus loin. Ici, ce que vous voyez, qu'on ne voyait pas là, c'est une margelle que j'ai faite en béton et profonde. Mais ce n'est même pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est la ligne pointillé noir dans l'axe C. Donc, je suis vraiment à l'intérieur de mes marges. Le seul problème, c'est que la façon dont la résolution a été écrite sur les recommandations de l'inspecteur de la MRC, que je pense qu'il a fait ça du meilleur de ses connaissances, mais elle ne répond pas. Mon arpenteur dit, moi, je ne veux pas te signer un certificat de localisation de cette façon-là parce que je risque un jour ou l'autre de me faire taper dessus, de me faire poursuivre par un autre arpenteur qui contesterait la façon dont c'est écrit. Donc, pour respecter ces règles de l'art, lui, il voudrait que la résolution soit modifiée, amendée. Donc, ce n'est pas une nouvelle résolution que je vous demande, c'est tout simplement de réécrire la résolution dans les règles de l'art de l'arpentage. Alors, ce que je comprends, M. Trépanier, c'est que comme le dossier, vous l'avez présenté au CCU, ce que vous avez dit au CCU, ce que vous dites au Conseil, vous ne demandez pas une nouvelle résolution, vous demandez juste une précision ou une meilleure formulation linguistique de la résolution. C'est le phrasé de la résolution que mon arpenteur m'a demandé de refaire pour qu'il puisse me produire un certificat de localisation conforme. Puis ça, c'est ce que j'ai lu tantôt, M. le maire, comme recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, M. Trépanier confirme ce que vous avez lu, M. Lavigne. Donc, avez-vous autre chose? J'avais une question. Ce n'est pas une séance de discussion, c'est une présentation de citoyens. Non, je comprends. Je désire juste avoir une précision, étant donné que j'avais secondé la résolution préalable. J'aimerais juste comprendre les chiffres que M. Trépanier nous a expliqués avec les mesures diffèrent de ce qui avait été énoncé dans la résolution comme étant approuvé, entre parenthèses. On parlait de 0,92 mètres et tout ça. Là. Est-ce qu'on peut revenir avec la... Je suis content que vous me posiez la question parce que dans le fond, là, tout ce que ça veut dire, là, je vois encore sur mon écran, là, tout ce que ça veut dire, c'est que arrêtez le partage d'écran. OK. Tu veux que j'arrête mon partage d'écran? Non, il veut montrer l'image. Frédéric, laisse-le terminer. Vas-y. C'est moi, là? Oui. Allez-y. Okay. Bon, c'est que dans le fond, l'arpenteur, ce qu'il m'explique, là, c'est que normalement, là, la résolution, là, de la façon qu'elle a été écrite, est trop compliquée. Ils décrivent des points ici, ils décrivent un point là,
les points dans lesquels je suis dans les marges de la résolution, mais il y a des points qui ne décrivent pas, qui sont aussi dérogatoires. Fait que s'il fait juste mentionner les points où il a mis le bâtiment, exactement, il risque un jour d'arriver avec un arpenteur qui va dire à ce point-là, là, il n'est pas mentionné dans la résolution, puis il est dérogatoire. C'est juste ça qu'il veut essayer d'éviter. C'est pour ça. Donc, lui, dans sa tête, une résolution pour l'implantation d'une maison comme la mienne, ce n'est pas de la façon que la résolution a été écrite par l'inspecteur de la MRC, n'est pas la bonne façon de procéder. OK. Alors, merci, M. Trépanier. Ça répond à la question, mais ce n'est pas une séance de discussion. C'est une présentation de précision. La présentation a été faite au CCU. Le CCU a fait une recommandation. C'est au conseil à prendre une décision. M. Trépanier a quand même tenu à préciser parce qu'effectivement, il y avait des éléments plus personnels à expliquer. Je pense, M. Trépanier, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aimeriez ajouter? Non, moi, je voulais juste expliquer vraiment que ce n'était pas une nouvelle résolution. C'était la même dérogation, puis il n'y avait pas de changement. La maison est implantée là. Tout ce que ça peut faire, c'est me permettre d'avoir un financement. Ça ne changera rien dans le reste du dossier. Il est là, la maison est là, elle ne bougera pas. Puis, je ne vois pas pourquoi, si on a accepté d'implanter ma maison là, on n'accepterait pas d'ajuster ma résolution pour convenir aux arpenteurs. La prochaine étape, je ferai venir les arpenteurs si vous n'êtes pas convaincus. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci, M. Trépanier. Merci. Merci. Merci, au revoir. Donc, avant de passer au vote, je tiens peut-être à préciser au citoyen de Saint-Michel qu'il est toujours très important l'arpentage est un élément important et la municipalité aussi en tire de bonnes leçons suite à cette expérience de continuer nos excellentes collaborations avec les arpentages. C'est une science, l'arpentage, et des fois, le phrasage est important. Donc, c'est une expérience que la municipalité a vécue aussi. Donc, on a passé le message aussi au service d'inspection, qui est le principal concerné. Donc, je tiens à rassurer tout le monde pour l'avenir, pour les 5, 10, 15 prochaines années aussi. Donc, il est temps de revenir à l'ordre du jour. Donc, nous étions rendus effectivement à la demande de dérogation mineure concernant la modification à la résolution 2020-02-17-046, 3 chemins du Haut-Banc. Je tiens à rappeler à Mme Côté que vous avez déjà fait une déclaration de conflit d'intérêt. Donc, j'imagine que vous maintenez cette déclaration. En effet. Donc Mme Côté ne peut voter sur la résolution. Donc, qui propose l'acceptation de la modification de la résolution 2020-02-17-046? Je propose. Clermont, est-ce que le vote est demandé? Oui. Mme Lessard demande le vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Clermont-Lacasse pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau pour. M. Garneau pour. Nathalie Lessard contre. Sylvie Lauzon pour. Donc, 4 pour, un vote contre. Donc, la dérogation mineure est acceptée. Monsieur le maire, il faudrait refaire dans l'ordre 5.2, 5.3 n'ont pas été fait. Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. Oui. Il y a 5.1. Merci. 5.2. Okay. Oui, effectivement. Excusez-moi. Il y avait eu... on aurait dû... Alors, demande de lotissement du PAE rue du Compas. Effectivement, le dossier de M. Claude Roy. Donc, la présentation a été faite. Il n'y a pas davantage d'informations à donner, M. Lavigne. Donc, concernant la demande de lotissement PAE rue du Compas, qui propose cette demande de lotissement? M. Garneau, est-ce que le vote est demandé? Non, c'est beau. Non. Je suis secondé. Le vote n'est pas demandé, donc Mme Côté est secondée, donc à l'unanimité. 5.3, demande de PIA, agrandissement du bâtiment du 164 rue principale. M. Lavigne en a fait la présentation. Donc, qui propose? Mme Lauzon, je vous ai vu. Donc, Mme Lauzon a proposé. Et est-ce que le vote est demandé? Non, le vote n'est pas demandé, donc à l'unanimité. Ouais. Donc, nous venons d'épuiser l'ordre du jour. Donc,
Oui, il y le Varia? Oui, le fameux Varia, effectivement. Merci de me rappeler à l'ordre, M. Lavigne. Donc, Varia, Mme Côté, comme c'est vous qui avez amené le Varia concernant là, le renouvellement ou la nomination. Là. Si jamais quelqu'un est intéressé à essayer ce poste-là comme administrateur, moi, je n'ai pas de problème à laisser ma place. Sinon, ben, écoutez, ça finit avec le mandat là, au mois de novembre. Par contre, je peux continuer. Je connais les dossiers. Sont déjà, on est en dossier, là, on est en cheminement de dossier, puis tout ça. Fait que je peux continuer aussi sans problème. Je vais proposer Suzanne pour le poste. Stéphane propose. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées au poste? Non. Donc, est-ce que le vote est demandé? Non, à l'unanimité. Donc, Mme Côté, la direction générale va faire parvenir aux instances de l'OMH votre nomination jusqu'à la fin du mandat. Là. Avec la résolution. Tout à fait. Donc, ceci fait effectivement le tour de la séance ordinaire du 14 janvier 2015. Donc, sans plus tarder, je vous remercie. Donc, qui propose la levée de la séance? Propose. Madame Lessard propose, Monsieur Clermont seconde. Donc, écoutez, je vous le répète, tout est possible. Et je demande aux gens de continuer à respecter les consignes sanitaires. Puis je pense que ce soir, je vais vous les répéter. Demeurez chez vous. Et si vous sortez, soyez à 2 mètres, gardez le masque, puis lavez-vous les mains. Je vous laisse chacun faire les réflexions appropriées. Mais nous sommes loin d'être sortis de cette situation. C'est notre nouveau quotidien, c'est notre nouvelle réalité. Apprenons à vivre avec, mais collectivement, tout est possible. Je suis convaincu que collectivement, on peut s'en sortir à Saint-Michel et il ne faut pas être dupe. Il y a effectivement des cas de COVID à travers le territoire de Bellechasse. Donc, protégez-vous, prenez soin de vous et puis à la prochaine séance spéciale d'ici sous peu. Merci, bonne soirée. La séance spéciale, allez-vous nous envoyer un doodle ou quelque chose? Là, oui, parce que je vais vous envoyer. Pas de problème, je m'occupe de ça demain. OK, parfait. Merci. Parfait. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.